Bonjour les amis. Ouh là 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 là, si je trouvais un Serbe aujourd'hui, il va passer un mauvais moment, hein. Vous avez vu ce qu'ils ont osé nous faire, les Serbes? D'abord, demi-finale de du championnat d'Europe de volleyball. Sur notre propre sol, ils osent nous battre. Ils nous éliminent en demi-finale. Bon, déjà, c'est pas très correct. Mais surtout, le plus grave, vous avez vu, on observe une minute de silence à la mémoire du président Chirac et les supporters serbes ont osé troubler la minute de silence et de siffler la mémoire d'un président français que partout en France et dans le monde entier on honore. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Bon, on va pas nous raconter qu'ils nous en veulent encore parce qu'il y a 20 ans, on a participé, la France et Jacques Chirac en tête, mais aussi les socialistes, mais aussi les socialistes américains Clinton, mais aussi une vingtaine de pays de l'ONU, on a participé au bombardement de la Serbie. Mais enfin, faut reconnaître que les Serbes, ils avaient quand même tout fait pour mériter ce qui leur arrivait quand même. Enfin, vous vous rendez pas compte, il y avait le Kosovo et eux, ils voulaient, alors ils disaient qu'historiquement, le Kosovo, c'était leur civilisation, ils disaient qu'il y avait les mafieux albanais et kosovars qui étaient devenus majoritaires suite à l'occupation ottomane et tout, et que les Albanais et les Kosovars maltraitaient et assassinaient des policiers serbes. Donc ils avaient décidé de récupérer le Kosovo et d'en refaire un Kosovo serbe avec le président Milosevic. On a été obligé de les calmer. Bon, alors, c'est vrai, il a fallu 78 jours de bombardement, c'est vrai. Bon, il a fallu 37 465 sorties, c'est vrai, ça fait à peu près 480 sorties par jour. Bon, il y a eu 500 civils tués, des dégâts collatéraux, bon, c'est vrai. Il y a eu 500 militaires et tout, ça fait un peu plus de 1000 morts. Bon, 1000 morts en 78 jours, bon, c'est pas énorme quand même, faut pas qu'ils se plaignent, quoi. Bon, c'est vrai qu'après ça, on a installé, sous l'emprise des Américains, avec la complicité de Chirac, avec la complicité de l'Allemagne, on a organisé le dépeçage de la Yougoslavie et on a laissé le Kosovo, donc une enclave musulmane au cœur de l'Europe. Là-dessus, les Américains, ils étaient très très contents et Chirac, il avait été complice de ça. Alors c'est vrai qu'on a emmené Milosevic au tribunal international de La Haye, où il a été jugé très 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 longtemps. Bon, il a fini par mourir là-bas, et finalement on a trouvé qu'il était innocent et qu'il n'avait rien fait des crimes dont on l'accusait. Et c'est vrai qu'il y a d'autres Serbes qui sont encore là-bas, quand des sanguinaires musulmans dans certains pays au monde, on leur fout une paix royale. Bon, ça c'est pas faux. Bon, puis c'est vrai que les Serbes, ils disaient quand même qu'on les avait un peu trahis. Parce que, notamment pendant la dernière guerre mondiale, ils étaient quand même du côté de la lutte contre les nazis. Ça, c'est incontestable. Ils ont d'ailleurs payé un prix très très fort à ce combat, alors que du côté des Kosovars et des musulmans, ils étaient plutôt du côté, eux, des nazis. Ils avaient même monté une armée spéciale de SS de 20 000 soldats dans l'Andchar, et donc 20 000 soldats musulmans qui étaient encadrés par des mollahs et par des imams, sous l'impulsion du grand moufti de Jérusalem Al-Husseini, par ailleurs oncle de Yasser Arafat, donc ça on ne nous le dit pas trop, mais c'était quand même une réalité. Puis ces soldats, ils s'étaient quand même distingués par des actes de barbarie nettement au-dessus de la moyenne, mais on les laissait quand même, on les laissait s'organiser. Ils portaient tous le fez musulman, ils avaient sur le col de la chemise un cimeterre et une croix gammée, ils avaient droit à des repas particuliers musulmans, exactement comme les revendications qu'il y a en France en ce moment, par exemple. Ils faisaient les 5 prières tous les jours, c'était des parfaits musulmans, et ils étaient quand même du côté des nazis. Donc les Serbes, ils l'avaient quand même un petit peu mauvaise, et ils rappelaient très souvent quand même ça, en expliquant que Chirac, il avait quand même trahi et tout. Bon, est-ce que ça justifie pour autant que sur notre sol, ils nous éliminent d'abord au volleyball et qu'ensuite ils osent siffler le président Chirac? Moi, j'interroge. Ce soir, il va y avoir encore une minute de silence sur tous
tous les matchs de football qu'il va y avoir en France, j'espère quand même qu'il ne va pas y avoir des Serbes sur tous les stades qui vont se mettre à siffler le président Chirac. Sinon, moi je suis très clair, hein. Il faut que BHL, qui était très actif il y a 20 ans pour faire bombarder la Serbie, parce qu'il racontait que les Serbes c'était les nazis de l'Europe, alors qu'historiquement c'était quand même un tout petit peu le contraire, il faut absolument que BHL, il aille voir Choupinet, il aille voir Macron, et que s'il y a un coup de sifflet ce soir lors des minutes de silence, on y retourne comme il y a 20 ans et on bombarde la gueule des Serbes, ça leur apprendra. On compte sur BHL et Choupinet pour faire respecter la France et la mémoire du président Chirac. Bonne journée les amis.